Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, kinésiologue. La certification en réadaptation en contexte de douleur chronique qui va avoir lieu le 24-25 septembre et le 8-9 octobre. Aujourd'hui, on va parler de l'évaluation de douleur. Il y a un module complet qui va porter sur l'évaluation. C'est très important, l'évaluation, parce que ça va nous permettre d'ajuster le programme, ça va nous permettre d'assurer un suivi systématique de nos clients, de nos patients en contexte de prise en charge en douleur chronique. Donc, l'évaluation de la douleur, de l'incapacité. Il y a trois choses qu'il faut faire absolument. La première, c'est de caractériser la douleur. Okay? La caractérisation de la douleur va se faire surtout au niveau de l'intensité. On va apprendre un outil qui s'appelle le VAS, le Visual Analog Scale, l'échelle visuelle analogique. On est capable d'évaluer l'intensité de la douleur. Deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est d'évaluer le niveau d'incapacité. Parce que les gens en douleur chronique, ils ont principalement deux problèmes. Il y a un problème de douleur, évidemment, et ils ont un problème d'incapacité aussi. La douleur va les empêcher au niveau de leur fonction. Okay? Donc, on est capable, il y a des outils maintenant, des outils qu'on va apprendre dans la certification pour être capable d'évaluer le niveau d'incapacité. Par exemple, pour la lombalgie, il y a un instrument qui s'appelle le Roland Morris. Au niveau des gonalgies, des coxalgies, arthrose du genou, arthrose de la hanche, il y a un instrument qui s'appelle le KEST. On va en avoir d'autres aussi. Donc, caractériser la douleur au niveau de l'intensité, évaluer le niveau d'incapacité. Et troisièmement, il y a des construits physico-psychologiques qui se rapportent à la douleur et à l'incapacité. Donc, par exemple, la kinésiophobie, le catastrophisme, l'hypervigilance. Dans un contexte médico-légal, il y a le sentiment d'injustice qu'on utilise souvent aussi. Donc, des outils, des instruments qu'on va apprendre durant la certification. Donc, juste un petit mot sur l'instrument qui est l'échelle visuelle analogique. Donc, c'est un instrument qui est c'est un très bon instrument. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est très simple. Okay? C'est pas compliqué pour les gens d'être évalués avec cet instrument-là. C'est une échelle de 0 à 10, 0 étant pas de douleur du tout, 10 douleur maximum. Et la beauté de l'instrument, c'est qu'il y a des très bonnes qualités métrologiques. C'est-à-dire que c'est un instrument qui est valide. Ça a été validé en sciences. On utilise cet instrument-là en recherche depuis des années. Donc, valide, c'est un instrument qui est fidèle. C'est-à-dire que si vous utilisez l'instrument pour une personne, vous mesurez l'intensité de la douleur chez un de vos patients le lundi, vous réutilisez l'instrument le jeudi ou le vendredi. Je l'ai essayé moi-même. C'est presque exactement, c'est surprenant, mais c'est presque exactement les mêmes données que vous allez retrouver. Et la troisième qualité métrologique qui est intéressante en clinique, c'est la sensibilité au changement. C'est-à-dire que s'il y a un changement au niveau de l'intensité après quelques semaines, l'instrument va être capable de le détecter. Pour l'instrument, une des choses qu'il faut retenir, il ne faut jamais utiliser l'instrument pour comparer une personne à une autre. Il faut vraiment regarder l'instrument pour la même personne. Et malheureusement, on voit sur Internet, et c'est même donné comme consigne aux gens en clinique, ne pas faire d'efforts physiques, ne pas faire vos activités si votre douleur dépasse 5. Jamais. On ne peut pas utiliser l'instrument pour une population générale. Il faut garder l'instrument pour la même personne. Pourquoi? Bien, vous avez compris, 4 sur 10 pour moi, c'est pas 4 sur 10 pour le patient numéro 2, c'est pas 4 sur 10 pour le patient numéro 3. On ne peut pas utiliser l'instrument pour donner une consigne générale. Il faut garder, encore une fois, l'instrument pour la même personne. Donc, pourquoi évaluer la douleur et l'incapacité? Bien, c'est relativement simple. D'abord et avant tout, c'est pour établir ce qu'on appelle un niveau de base. Un niveau de base, c'est est-ce qu'on est capable de quantifier d'où on part dans notre prise en charge. Au niveau de, encore une fois, l'intensité de la douleur, au niveau du niveau d'incapacité, puis est capable d'avoir un niveau de base pour voir deux choses. La première, est-ce qu'il y a réponse au protocole? C'est-à-dire que vous engagez, vous construisez une architecture de programme, puis après quelques semaines, OK, est-ce que ça a un effet sur le niveau de douleur? Après quelques semaines, est-ce que ça a un effet sur l'incapacité? Ça nous permet de mesurer, ça nous permet de voir si on est sur la bonne piste. Donc, le niveau de base. La deuxième, c'est au niveau de l'ajustement de l'intervention. C'est-à-dire qu'au début, OK, si on a quelqu'un qui a une douleur très intense, c'est-à-dire qu'une douleur maximale qui est à 9 sur 10, puis une douleur minimale qui est à 7 sur 10, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de contrôle. À ce moment-là, ça va peut-être être opportun pour cette personne-là d'avoir un suivi. C'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle, c'est quelqu'un qui est souvent en détresse psychologique à cause de ce manque de contrôle-là.
OK? Donc, peut-être avoir un suivi, si vous avez la chance d'avoir un psychologue avec vous ou de votre côté, ben, de mettre un peu plus d'emphase au début sur la gestion de la douleur et au repos et surtout à l'effort. Voir avec le médecin s'il y a lieu d'ajuster le médicament. Et au niveau des instruments qui vont mesurer l'incapacité, ben, on l'a vu dans la première vidéo, si par exemple la personne, ben, on voit qu'au niveau de l'échelle TSK, au niveau de la kinésiophobie, ben, elle score très très haut, on voit que c'est quelqu'un qui est kinésophobe. Okay, donc, on va orienter l'intervention sur la désensibilisation systématique, un des concepts, une des modalités qu'on va avoir dans le cours. Quelqu'un qui n'est pas kinésophobe, mais qui est dans le catastrophique, etc., etc. Donc, on va être capable de vraiment ajuster l'architecture du programme en fonction de notre évaluation. Donc, un module complet sur l'évaluation de la douleur et l'incapacité que je vais donner moi-même. Vous allez être, on va vous remettre, il y a une bonne, entre 15 et 20 instruments, OK, dont on va vous enseigner l'utilisation. La plupart des instruments aussi ont des normes, OK, c'est des instruments qui ont été validés, qui ont été utilisés dans la recherche et qui sont utilisés couramment en clinique. OK? Donc, vous allez être exposé à ces instruments-là, on va vous montrer exactement, on va vous enseigner exactement comment les utiliser. Donc, je vous invite le 24-25 septembre, le 8-9 octobre, OK, pour la certification en réadaptation en contexte de douleur chronique. On continue la préparation et puis, bien, au plaisir de vous y voir. Pour l'inscription, les demandes d'admission, vous y allez par le site web ou le 514-946-3475. Sylviane pour votre inscription, puis au plaisir de se voir à la mi-septembre. Au revoir.